Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, menace d'effondrement de 2 immeubles dans la commune de Cocody. Il y a eu plus de peur que de mal. Le ministère de la Construction sur les lieux pour sa démolition. Et puis hors de chez nous, sachez qu'au Mali, le Conseil constitutionnel a entériné hier vendredi la victoire massive du oui avec 96,91% des voix au référendum du 18 juin passé. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. 2 immeubles jumelés R+5 en construction menacent de s'effondrer sur les habitations à Angré-Djorobité, non loin de la pharmacie Clémentine. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les immeubles se sont affaissés jusqu'au premier étage. Les habitants des maisons alentours ont donc quitté leur domicile. Pour éviter donc les dégâts, les machines sont à main et pied pour démolir plutôt les immeubles. Une action du ministère de la Construction, le constat, le Clarisse Kanyala et Clément Boko. Mohamed ne sait plus à quel saint se vouer ce vendredi matin. Ces immeubles de type R+5 menacent de s'effondrer sur sa maison. Pour échapper au danger, il évacue sa famille loin des immeubles. C'est le samedi passé. Lorsque j'étais à Bobo pour des courses, madame m'a appelé comme quoi l'immeuble du voisin veut céder. Donc, précipitamment, je suis venu. Bon, vraiment, j'ai constaté les faits. Donc, on a commencé à faire sortir les bagages. On a évacué les lieux. Le propriétaire, en tout cas sincèrement dit, il a subvenu à tous les besoins nécessaires. Comme quoi le loyer de la maison, il a payé 5 mois. Comme lui, tous les habitants menacés par ces immeubles jumelés ont quitté leur domicile pour éviter le pire. Ces immeubles ne tiennent qu'aux tuyaux et barres de fer, entre autres matériaux utilisés dans la construction. Selon les témoignages, c'est dans la nuit du jeudi à ce vendredi que les immeubles se sont affaissés. Mais bien avant, ils présentaient quelques signes d'effondrement. Il y a trop de laxisme au niveau du ministère de la Construction, d'autant plus que eux-mêmes, quand on les avait touchés, on a été les premiers à les toucher, puisque le propriétaire, lui, il ne se sent pas concerné. Lui, ce sont ses biens qui vont en ruine. Donc lui, il ne les a pas appelés, mais nous, on devrait, au moins, c'est nous qui étions les victimes, là, c'est nous qui devrons chercher à les appeler. Donc on les a appelés, ils ne sont pas venus à temps. Ils ont traîné. Ils ont fait, je pense, 3 jours avant de venir. Quand ils sont venus, ils ont décidé comme quoi on devrait vraiment casser la maison. Le lendemain, ils sont venus avec une machine, une peinteuse en vue de détruire la maison. Le surlendemain, il y a une chargeuse qui est venue prendre la machine et retourner. Face au danger imminent, les forces de l'ordre sur les lieux ont érigé un périmètre de sécurité autour des bâtiments. Selon des sources, depuis une semaine, ce bâtiment a été fermé par les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour non-conformité. Le ministère a dépêché aux environs de 11 heures un camion transportant une machine de démolition qui arrive sur les lieux. Mais avant, les conducteurs doivent prendre des précautions pour entamer la démolition. Puis, l'opération de démolition peut commencer. 30 minutes après, le chauffeur sort du camion. Il ne se sent plus en sécurité. L'immeuble risque de s'effondrer sur son engin. Il doit s'assurer de la direction que va prendre l'immeuble dans sa chute. Ce n'est qu'après vérification qu'il se remet au volant du véhicule. Sur les lieux, le propriétaire de l'immeuble est perturbé. Ni lui, ni le chef du projet de construction n'ont voulu nous accorder une interview. Cette fois-ci, des vies humaines ont pu être sauvées. En juin dernier, un immeuble en construction de type R+6 s'était effondré et avait fait au moins 8 morts et 9 blessés. Abidjan est en chantier et les travaux de l'échangeur au niveau de Makassi sur l'as Adjamé et Abobo sont en cours. Ces travaux créent d'énormes désagréments aux usagers de cet as. Les véhicules de transport en commun, communément appelés Gbaka, n'arrivent plus du tout à Adjamé, mosquée aux heures de descente à cause des embouteillages. Conséquence, les usagers du dit as sont obligés de parcourir ces kilomètres à pied pour rejoindre le carrefour Makassi afin d'avoir un véhicule de transport pour rejoindre leur domicile. Nous Sangaré y était. Adjamé Pont Ferraille,
Sur cet axe menant à la commune d'Abobo, on se croirait à un marathon ou une marche sportive. Que non. Ces hommes et femmes, en réalité, doivent parcourir des kilomètres pour rallier le carrefour Makassi afin d'espérer avoir un véhicule de transport en commun pour rejoindre leur domicile. La raison ? La plupart des conducteurs de minicars, communément appelés Baka, n'arrivent plus au niveau de la mosquée d'Adjamé aux heures de descente. Je viens du Black Market à Adjamé. Nous marchons comme ça, tous les jours c'est comme ça. On n'arrive pas à avoir voiture là-bas, tellement il y a embouteillage. Donc on est obligé de marcher. Souvent on arrive à prendre ici, souvent devant. Il n'y a pas de barra. À part de 18h, 19h, 17h, 18h, ça va plus à Adjamé, ça tourne ici seulement. Ça ne nous arrange pas, on est obligé de marcher. Je viens de quitter au forum. Je m'avais à Bobo. Les bagages n'arrivent plus là-bas, on marche jusqu'à... Je suis fatigué même. Tous les jours, même hier, j'ai marché, même chose là. Après avoir parcouru cette longue distance à pied et une fois arrivé à cet endroit précis, que de difficultés pour prendre place à bord d'un minicar. Ce refus de conducteur d'arriver à Djamé pour transporter les usagers est justifié par la présence des embouteillages. Pour eux, difficile de faire la recette dans de telles circonstances. Si l'embouteillage est trop grand là, si on arrive à la Rinole, beaucoup de fois on n'arrive pas à faire la recette. Bon, quand c'est grand là, ça nous fatigue. Il faut faire la recette pour avoir pour nous aussi. Bon, quand il y a assez d'embouteillage aussi là, nous on n'arrive pas à gagner pour nous. On ne peut pas gagner la recette parce qu'on doit faire 30 000 plus le carburant. Si tu vas là, tu vas faire 2 heures de temps, 3 heures de temps dans l'embouteillage. Donc c'est pas bon. Donc voilà pourquoi on va, quand on se dépose, on vient vide, on vient tourner ici, puis on prend, on va à Bobo. J'aime qu'à Abidjan, on fait 2 heures. Mais à Djamé, à Bobo, on fait 3 heures pour l'embouteillage. Les quelques minicars qui arrivent à Djamé sont obligés d'augmenter le coût du transport au grand désarroi des usagers. Je m'en vais à Niamey. Le transport est cher. Quand on arrive ici, ça nous fait moins de transport. Myriador pour arriver à Bobo, on dit 500. Il y a d'autres qui disent 400. Bon, si tu prends ça pour descendre à Bobo, ça te fait 500. À Bobo, à Niamey, 500 000 francs. On marche pour venir pour emprunter souvent 300, 250 pour faire le moins de transport. Les embouteillages sur l'axe Adjamé à Bobo par le pont ferraille sont liés aux travaux de l'échangeur au niveau du carrefour Makassi. Les populations devront prendre leur mal en patience et attendre la fin des travaux pour voir leur calvaire s'estomper. Au chapitre éducation, un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, les meilleurs élèves de la région du Bafing récompensés pour leur abnégation au travail. Cette 5e édition de la journée de la direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation DRENA de Touba est parrainée par Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, fils et cadre de la région. Les lauréats ont reçu plutôt de nombreux présents, dont des kits scolaires, en présence d'Evboué au Bafinga. 332 élèves de la direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation DRENA de Touba récompensés pour leurs bons résultats de l'année 2022-2023. Ces 332 meilleurs élèves sont composés de 302 élèves du primaire et de 30 élèves du secondaire, lauréats du concours régional de mathématiques et de français. Ils reçoivent de nombreux présents des mains de leur parrain, le ministre Moussa Sanogo, cadre du Bafing. Les jeunes lauréats promettent de maintenir le cap. Nous promettons de cultiver l'humilité à l'apprentissage, car l'école de la réussite et de l'excellence n'est pas seulement l'école du savoir et du savoir-faire. C'est aussi et surtout l'école du savoir-être que confère la discipline et le travail. Ainsi, nous tâcherons d'être des modèles pour nos condisciples et pour la société tout entière. Pour les acteurs du système éducatif et pour les parents, investir dans l'éducation est la base du progrès. Avec les infrastructures de base, on améliore les conditions de vie des populations. Mais pour pérenniser les changements, pour permettre des changements importants, il faut miser sur l'éducation. De faire en sorte qu'on ait des enfants qui aient le goût de l'excellence, ça va faire en sorte donc que le Bafing soit une terre
de laquelle sortiront donc des agents excellents qui vont non seulement aider la région, mais aider globalement notre pays. Ça veut donc dire que ça permettra de lutter contre la pauvreté, ça permettra d'assurer la stabilité sociale, ça permettra d'assurer une croissance pérenne pour notre pays. Globalement, il n'y a que du bon à miser dans l'éducation. Cette journée de l'excellence est à sa 5e édition. Elle a permis de primer en 5 ans 1332 élèves du Bafing. À noter que les 3 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire du Bafing et les inspections de mathématiques et de français ont reçu 6 ordinateurs portables. Et toujours en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'agriculture, Enabel, agence belge de développement, a procédé au lancement officiel de son programme de renforcement des capacités des coopératives cacaoyères de Soubré. Les enjeux au cœur de cette rencontre, installer le dispositif opérationnel du projet, enseigne surtout la gestion financière efficace et durable des coopératives cacaoyères de la localité de Soubré, en vue plutôt d'une organisation efficiente des producteurs de cacao. Yacouba Koulibaly à Sitandiara. Instruit à la bonne gestion financière et durable des coopératives cacaoyères de la localité de Soubré et environ, c'est l'objectif visé par l'agence belge de développement Enabel, qui entend contribuer à une organisation efficace des producteurs de cacao. Ce projet vise à renforcer au niveau de la gouvernance, au niveau de la gestion financière, les coopératives pour leur permettre d'avoir accès à un meilleur marché. Et ce projet aussi vise d'avoir une meilleure qualité organoleptique et aussi de bénéficier de paiements pour services environnementaux. Occasion pour Alessio Salvadori Panini, directeur pays de Enabel, Côte d'Ivoire, de faire l'état des lieux des actions sur le terrain. Notre objectif a été de présenter les grandes lignes du projet, de présenter les 11 coopératives qui ont été retenues après l'appel à manifestation d'intérêt pour participer au programme de renforcement des capacités. Nos techniciens sont sur le terrain pour conduire un diagnostic approfondi des coopératives et pour en sortir des recommandations concrètes pour l'identification des trajectoires de renforcement des capacités que notre projet va financer dans les mois et dans les années à venir. Le lancement de ce programme de développement agricole a vu la sélection de 11 coopératives cacaoyères sous le leadership du Conseil Café Cacao. Elles vont bénéficier d'une prise en charge totale dans le cadre de la stratégie d'appui au développement de la filière cacao durable en Côte d'Ivoire. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, le Conseil constitutionnel au Mali a entériné hier vendredi la victoire massive du oui avec 96,91% des voix au référendum pour une nouvelle constitution, un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir depuis 2020, dans un pays confronté au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. Soulignant que cette nouvelle constitution renforce les pouvoirs du président, fait la part belle aux forces armées et met surtout en exergue la souveraineté de la junte depuis son avènement, depuis la rupture avec l'ancienne puissance dominante française et le pivotement vers la Russie. La participation a été traditionnellement faible par le vote, qui avait été entravé par dans de nombreuses localités du centre et du nord, par la crainte des attaques djihadistes et des désaccords politiques. Soulignons aussi que les détracteurs du projet le décrivent comme un taillé sur mesure pour un maintien des colonels au pouvoir au-delà de la présidentielle prévue en février 2024, malgré leur engagement initial à reprocéder la place aux civils après les élections. En sport, la Kenyane Faith Kipyegon a battu le record du monde du 1600 mètres en 4 minutes 7 secondes à Monaco lors du meeting Hercules vendredi. Karsten Warholm a de son côté réussi la 4e meilleure performance de tous les temps sur 400 mètres et en 46 secondes 51. Et pour terminer, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a signé vendredi un décret pour restreindre l'accès aux armes à feu pour les civils qui avait été facilité par son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro.
Le décret sur le contrôle responsable des armes réduit de 4 à 2 le nombre d'armes autorisées pour la défense personnelle et toute personne souhaitant en acquérir devra donc démontrer qu'elle en a réellement besoin. Les chasseurs, tireurs sportifs et collectionneurs regroupés sous une catégorie intitulée CACS ne peuvent à présent posséder que 6 armes à feu contre 30 permises par un décret sous la présidence de l'ancien président. Les autorisations d'achat de munitions ont également été considérablement restreintes. Le nouveau décret limite donc les horaires de fonctionnement des stands de tir qui ne peuvent en outre plus être situés à moins d'1 kilomètre des écoles. Encore merci à vous d'avoir suivi ce temps d'information réalisé par Timité Mbongbe et Mamadou Fofana et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.